C'est un nouveau bulletin d'information sur Mandico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'envoi du contingent militaire angolais en République démocratique du Congo aura lieu lorsqu'il y aura des garanties de créer des conditions dans les zones de cantonnement, a déclaré samedi 18 mars à Luanda le ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République, Francisco Furtado. Suivez les propos du ministre angolais. Aujourd'hui, une délégation du mécanisme ad hoc, composé également d'officiers de l'état-major général des forces armées, visite les zones prévues pour confirmer les conditions. Dans la pratique, il y a une cessation de l'hostilité sur le terrain, mais cette cessation doit être totale. Encore des tueries dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et une reprise des hostilités entre les FARDC et le M23, une situation qui vient saper les efforts de paix fournis par les pays de la sous-région dans le cadre des accords de Luanda. Suivez le commentaire de Martin Caillé. Une vingtaine de civils ont été tués samedi dans deux attaques distinctes dans l'est de la République démocratique du Congo, où des combats ont par ailleurs repris entre l'armée et le rebelle du M23 le dimanche dernier. Dans la province d'Ituri, la milice Codeco, qui affirme protéger la tribu Lendu face à la tribu Emma, est accusée d'avoir attaqué samedi matin 5 villages du territoire de Mahagi. Pour l'instant, l'on compte 15 morts, pour la plupart de femmes, de enfants et de vieillards, a déclaré à l'AFP Arnold Lokwa, responsable de la chefferie de Pandourou. Dans la province voisine du Nord Kivu, ce sont les rebelles ADF, affiliés au groupe djihadiste État islamique, qui sont accusés d'avoir tué au moins 9 personnes dans le village d'Nguli, en territoire des Lubero. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche, à coups de machette et de couteau. Une 10e personne est grièvement blessée et 2 enfants sont portés disparus, a indiqué toujours à l'AFP Kambale Kamboso, le chef du village. À l'origine de rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Dans la même province du Nord Kivu, mais plus au sud, des combats ont par ailleurs repris samedi entre l'armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Massissi, au nord-ouest de la capitale provinciale, Goma. Après quelques jours d'accalmie, dans un communiqué, l'armée a accusé la rébellion d'avoir attaqué au moins 6 de ses positions et de commettre de récurrentes violations de cessez-le-feu. Dans la soirée à Biambwe, non loin de la cité minière de Rubaya. Le M23 est une rébellion majoritairement Tutsi, soutenue par le Rwanda, selon Kinshasa et des experts de l'ONU, qui s'est emparé depuis un an de vastes pans de territoire du Nord Kivu. Après plusieurs annonces de cessation des hostilités non suivies des faits, un cessez-le-feu aurait dû intervenir le 7 mars, mais n'a pas non plus été respecté. Les combats s'étaient toutefois arrêtés quelques jours cette semaine, pendant que le M23 s'est retiré du village où s'est déployé les soldats burundais de la force envoyée dans la région par la communauté des États d'Afrique de l'Est et AC. Les provinces de l'Est de la RDC sont en proie depuis près de 30 ans aux violences des dizaines de groupes armés. Et en société, les femmes de la coalition des jeunes pour le développement, COJIDE, ont échangé le samedi 18 mars 2023 avec les femmes maraîchères de Massina Rail 1 dans le cadre de la journée de lutte pour le droit des femmes. Les mamans de la COJIDE ont profité de l'occasion pour expliquer à leurs interlocutrices l'importance du thème choisi et l'origine de la journée. Muriel Monsa était sur place. C'était une journée d'échange avec le maman maraîchère de Massina Rail 1 et le femme de la coalition de jeunes pour le développement COJIDE à l'occasion de la journée de la lutte pour le droit de la femme. Au cours de cette activité, les femmes de COJIDE ont mis l'accent sur le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation. Ainsi, la présidente a sensibilisé le maraîchère de Massina Rail 1 sur l'importance du numérique dans leur domaine. Le monde actuel évolue avec le numérique. On ne peut rien faire sans la technologie. Déjà, par leur façon de travailler, la technologie a une grande place. Si on travaille manuellement par là où la production aussi sera moindre. Mais si on utilise les outils appropriés,
on aura une production industrielle, mais aussi le téléphone que les mamans possèdent. Ça contribue aussi au marketing de leurs activités, leurs travaux agricoles. Tout ça, ça fait partie du numérique. Alors la femme agricole, la femme maraîchère doit être éveillée, conscientisée aussi dans ce sens-là. Yolande Mitanda, cadre de COJIDE, a quant à elle abordé la question sur la paix, car la femme doit être porteuse de la paix dans sa famille. Nous avons insisté sur la paix parce que c'est la femme qui est au centre du développement, c'est elle qui s'occupe du foyer. Et si nous insistons sur la paix, c'est parce qu'en apportant la paix dans son milieu, elle pourra enfin apporter aussi ces développements que nous sommes en train de rechercher. Pour l'oratrice principale, Gracia Nabdou, la femme doit être autonome. Il ne faut pas seulement que les mamans se considèrent comme maraîchères et ne peuvent pas utiliser le numérique. Au contraire, on a montré aux mamans que le numérique est important dans leur quotidien, dans ce qu'elles font, dans leur culture, dans leur activité de tous les jours. Surtout aux mamans qui cultivent ici, on a montré aux mamans qu'il est important d'utiliser leur téléphone, les moyens à bord qu'elles peuvent avoir pour transmettre le message, pour communiquer par rapport à leur production et même pour vendre leur production. Le maraîchère de Massina 1 ont saisi cette opportunité pour exposer leurs problèmes liés à l'impraticabilité de routes qui ne leur permettent pas d'évacuer leurs marchandises, mais aussi la carence des outils de travail. Message bien reçu par les femmes de COJIDE qui ont promis de faire une plaidoirie auprès du gouvernement. Et pour terminer ce bulletin, les accidents mortels dans la ville de Kinshasa, on ne cessera jamais de le décrier, pas plus tard que le samedi 18 mars à Masangambila, dans la commune de Mongafula, un jeune receveur a trouvé la mort sur place suite à un accident occasionné par le mauvais état de cette route. Reportage de Vite Panzou rendu par Ranta Louia. Océan, un jeune homme d'une vingtaine d'années, receveur d'un taxi-bus, est décédé le samedi 18 mars 2023 aux alentours de 15 et 16 heures sur Bypass, précisément sur l'arrêt Masangambila, dans la commune de Mongafula, par accident causé par une panne de frein de ce taxi-bus en provenance de Masangambila qui s'est heurté avec un taxi de marque Yas, se trouvant dans l'embouteillage suite à des nids de poules qui se sont créés à cet endroit et ralentissent la circulation. Aussitôt informés, les bourgmestres de Mongafula et celui de Selembao sont descendus sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Les témoins de l'événement tentent ici de donner quelques explications. On a un petit souci ici dans notre quartier. Aujourd'hui là, on a subi les conséquences. Alors. Les conséquences se présentaient là. Il y a notre petit frère Océan. Il est parti, il nous a quittés à cause d'un accident. Okay. L'accident est causé par rapport à quoi? Par rapport à la route principale qu'on a resté avec. Il ne nous reste qu'une seule bande, parce que de part et d'autre, il y a des nids de poules. C'est en cherchant à entrer par bypass qu'il y a eu collision entre les taxibus et l'autre de Marcoyas. Alors que nous avons un ministre dans ce quartier qui jetait le nom. Malheureusement, ceci a causé la mort de l'un de nos petits, connus sous le nom de Océan à Masangambila. Nous demandons une seule chose aux autorités, qu'ils réhabilitent cette route. Certains conducteurs n'ont pas pu cacher leur colère face à cet état de la route. Regardez de nid de poule, ça c'est bypass. Cette voie nourrit la ville de Kinshasa en provenance du Congo central. Nos véhicules payent la taxe. Le bourgmestre n'est pas loin d'ici. Qu'ils viennent nous réhabiliter cette route. Le corps de la victime a été évacué du lieu par la police. J'avais un réel plaisir de vous présenter ce bulletin d'information de 16 heures. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.